Bonjour, je suis Philharmonia Tolosa. Laissez-moi vous raconter cette belle aventure musicale de ce mois d'avril où le printemps éveille les sens. Ce magnifique concert de l'orchestre Philharmonia Tolosa est donné à l'église Sainte-Radegonde à Colomiers avec le chœur symphonique de Toulouse et des solistes d'exception. La direction de cet ensemble est assurée par David Godefroy. Prenez plaisir et partagez ce moment vidéo musical avec vos proches. Nous vous invitons à liker cette vidéo. Retrouvez l'orchestre Philharmonia Tolosa sur YouTube, Facebook, Instagram et sur son site Philharmonia Tolosa. Bon spectacle! Parfait, ça c'est la clé sur la note. Et pour descendre la note, tu appuies avec la pointe du pied. Bien et toi? Bon, c'était pas trop mal. Pas bien. Comme vous voulez? Oui. On est prêt, ouais. Ah, je crois que le chef a peut-être un peu de Ça te plaît? Ouais, je pense que... Ah oui, oui, oui. Au prochain, tu vas lire. Ouais, prochain, tu vas lire. Salut. Ouais, super. Impeccable. C'est génial. Comment ça se passe? Oh, Macarel, très bien. À tout à l'heure. Je crois que ça y est. Pour cette deuxième partie, on a choisi une œuvre, en tout cas j'ai choisi une œuvre, que j'ai toujours rêvé de chanter. J'ai eu la chance de pouvoir chanter quand j'étais chanteur à l'opéra. Et c'est une œuvre qui m'a beaucoup marqué étant jeune. Et j'avais dit un jour, si un jour j'ai la chance, si un jour on me confie une petite baguette pour le faire avec quelques musiciens, j'adorerais faire cette œuvre qui est symbole de la musique classique de Mozart, c'est le Requiem, son fameux Requiem. Et quand j'ai proposé ça aux musiciens, ça avait l'air de convenir et de plaire. Donc on a travaillé ça depuis quelques mois. C'est une œuvre difficile. En 1791, c'est une année exceptionnelle, aussi exceptionnelle que funeste pour Mozart, qui, en plus de sa cantate maçonnique et de son opéra La Clémence de Titus, composa la même année deux de ses plus grandes œuvres, La Flûte enchantée. Et le dernier, son Requiem, bien entendu.
C'est une œuvre qui a été bien sûr entourée de légendes et laissée inachevée, à sa mort à 35 ans seulement, dans la pauvreté et hélas dans la misère aussi. Ce calme face à la mort, on le retrouve tout au long du Requiem, qu'il n'a pas appelé Requiem, qu'il a appelé la messe pour les morts, qui est aussi l'accent terrible et tendre mélodie mélancolique. En 1791, cela fait plus d'1 an que Mozart est gravement malade, persuadé d'avoir été empoisonné. Et sentant sa fin proche, c'est peut-être là son propre requiem à lui, son propre hommage à lui. Donc c'est vrai que Mozart n'a composé qu'un mouvement et demi, une partie et demie du requiem, qui est l'introitus, vous allez entendre, et le Kyrie. Le reste, il a laissé des annotations musicales, souvent pour le chœur, plus pour les parties de chœur que pour l'orchestre, et quelques parties de basse continue. Son élève a pris la suite à la demande de son épouse après sa mort, et donc c'est M. Smayer qui a composé la suite, en tout cas qui a essayé de prendre le relais du maître, avec brio parfois, avec ce qu'il a pu à d'autres moments. En tout cas, ça fait une pièce absolument fabuleuse à écouter. Pour ce faire, il a fait cette œuvre, il a écrit cette œuvre avec des solistes. Donc ce soir, on a la chance d'avoir 4 solistes. Nous aurons un soprano, Aude Guiral, qui nous suit déjà depuis quelques temps, qui sera accompagné par une magnifique voix d'alto de Christelle Bouffet. Notre ténor ce soir sera Oum Kim. Basse, Hazar Murtsi Pinar. Bien sûr accompagné par l'orchestre philharmonien Tolosa, et Mozart dans cet ouvrage-là a mis une partie prépondérante pour le chœur. C'est vraiment une pièce presque pour chœur, plus que pour orchestre. Donc déjà, bon courage. Messieurs, dames, le chœur symphonique est prêt, ça fait quelques mois qu'on travaille cet ouvrage qui est, je dis, long, ça dure une 50aine de minutes. Pour rester dans le calme du souhaité, je vous demanderai de ne pas applaudir entre les parties. On se retrouvera à la fin pour des applaudissements généreux.
avez applaudi à plein de mains, merci beaucoup. C'est un ouvrage long, c'est un ouvrage difficile qui demande, vous avez vu, beaucoup d'énergie, autant pour les choristes qui chantent énormément pendant cette pièce, qui est quand même assez rare pour un chœur dans une pièce classique d'avoir autant à chanter. Autant à jouer aussi pour l'orchestre. Mozart, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de trop jouer. Et bravo, en tout cas pour l'exécution de cette messe des morts, de ce requiem. Et merci aux solistes aussi, une belle partie, tout s'est très bien passé, merci beaucoup. Avant de vous en redonner encore un petit peu, parce qu'on va pas... Je voudrais remercier tout d'abord le Père Pascal qui nous a autorisé le concert ce soir ici à Colomiers. Je ne sais pas s'il est là. Je voudrais remercier aussi M. Éric Bouteloup, qui est le correspondant de La Dépêche et qui a fait un très bel article sur ce concert. Merci à lui. Je voudrais remercier Alain, notre monteur, qui nous suit depuis un moment avec un appareil photo et une caméra à la main. Et la mairie de Colomiers qui a accepté aussi d'organiser ce concert. Merci à vous.